Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu ici dans notre 5e épisode sur le Nouveau Testament très juif. Le dernier épisode, on a parlé des conséquences du concile de Jérusalem, en bien exposant comme Paul a fait un vœu, qui a mené même à des sacrifices, et pour montrer comment chacun a sa case et qu'on doit les faire ensemble, entre juifs et non-juifs. Aux payants, comme on doit dire apparemment. Et aujourd'hui, on va passer justement sur cette case. Un juif reste juif. Et on va utiliser, si je comprends bien, l'exemple de Paul. Oui, Justement sur Paul. l'exemple de Paul, où il y a souvent l'idée d'un Paul qui, le jour où il a rencontré Jésus en montant à Damas, est devenu chrétien, n'est-ce pas? Et puis, voilà, il a renoncé, il a rejeté à la poubelle Oui. son statut de pharisien, de rabbin. Il a renoncé sa vie de certaine façon qu'il faisait avant. Voilà, alors oui, ça oui, parce qu'il tuait un peu avant. On peut Ça, On peut ça c'est sûr. Apparemment, il était avec quand Étienne était mort. Oui, donc, tout à fait. Et oui, puis il a persécuté pas mal de chrétiens. Et alors on pense que une fois qu'il a accepté Jésus dans sa vie, ce qu'il était, dans le bon sens, hein, tout ça, poubelle. Il est devenu un chrétien à la sauce romaine. Non, c'est pas tout à fait ça. Je lis quand même d'abord, Ok. parce qu'on a en tête certainement Philippiens, chapitre 3. Je n'ai pas en tête, mais quand tu liras, j'aurai sûrement Mais sur tête. voilà où. Et puis il dit, eh bien, je suis circoncis le 8e jour de la race d'Israël, hébreu, fils d'hébreu, etc. Quant aux zèles persécutant l'assemblée, donc voilà ce qu'il était. Quant à la justice qui est par la Torah sans reproche, ça veut dire qu'il suivait tout très bien. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Messie comme une perte. Et je regarde même aussi toute chose comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Messie Jésus. Et souvent, on prend ce passage pour dire, voilà, le fait qu'il soit hébreu, fils d'hébreu, de la tribu de Benjamin, tout ça, il met à la poubelle, pharisien, il met à la poubelle. Il y avait comme une perte. Donc, Parce qu'il voit ça comme une perte, oui. Mais dans le contexte, ce qu'il voit comme une perte, c'est pas le fait qu'il soit hébreu, fils d'hébreu, tout ça. Il le met en parallèle avec l'excellence de la connaissance. Comme il dit, verset 8, à cause de l'excellence de la connaissance du Messie Jésus. Ce que Paul ici considère comme une perte, c'est, et qu'il veut mettre à la poubelle quelque part, c'est qu'il dit, avant ce que je connaissais de la Torah, ce que moi, en tant que rabbin, j'ai étudié et que je pensais avoir atteint le sommet de la connaissance, les découvertes les plus profondes de l'écriture, eh bien, je me rends compte que je n'étais qu'à ça. Et encore avec beaucoup d'erreurs à l'intérieur de cette connaissance. Je rappelle, je ne sais pas si c'était l'émission précédente ou avant, qu'il dit à Timothée, tout ce que tu as appris dans ton enfance, c'est excellent, hein, c'est très bien, il faut t'accrocher. Donc, il se contredirait aussi un petit peu. C'était dans l'épisode 3, quand il a circoncis Timothée. Voilà, alors, épisode 3. Non, ce qu'il veut dire, c'est que par rapport à l'enseignement qu'il a reçu de Jésus, du Messie par le Saint-Esprit, et ce que lui pensait croire, savoir comme révélation que il avait atteint le Saint Graal, il dit, mais en fait... on ne va pas dire qu'il était à côté de la plaque. Il était pas à côté de la plaque, mais il était loin d'avoir toutes ces révélations. Et n'oublions pas que Paul est monté au 3e ciel. Donc, il le dit dans les Corinthiens, je suis monté au 3e ciel, j'ai entendu des choses tellement... Moi Voilà, il a entendu des enseignements de Dieu qui dépassent tout ce qu'il aurait pu apprendre à la yeshiva ou dans le Talmud. Enfin, ça n'existait pas encore, le Talmud, mais dans
la tradition juive. Il dit, c'est comme si moi, j'avais un petit livre d'enfant de 10 ans qui me raconte, je ne sais pas, un traité Des Versailles. d'astronomie ou de ce que tu... Voilà. Et puis, j'ai un livre, un dictionnaire qui me donne tous les détails avec les noms scientifiques. Je dirais, oui, bon, bah, ce petit livre, il dit des choses vraies. Mais c'est pas avec ça que je vais aller très loin. Donc, Paul, dans Philippiens 3, il ne dit pas qu'il renonce à ce qu'il était. Okay. Seulement, par rapport à la connaissance de Jésus qu'il a reçue, ce qu'il croyait savoir avant. Voilà. C'est pas, ça n'a pas la même... Il y a quand même un univers au niveau qualificatif et quantitatif, on pourrait dire. Ok. Parce que ailleurs, pour dire qu'un juif reste bien juif, et que Paul, je vais choquer, Paul est resté pharisien. Ah, pharisien. Il est resté pharisien. Il n'a jamais renié on a vu même, son pharisaïsme. Pour ceux qui nous suivent, on a eu en cours sur les pharisiens et sadduciens. On a découvert même que Jésus-Christ était un pharisien. Jésus faisait partie du mouvement. Il avait tout pour faire partie des mouvements pharisiens. Des mouvements, hein, je dis bien. Okay. Il n'y avait pas qu'un mouvement, il y avait plus d'une vingtaine de mouvements pharisiens. Parce qu'apparemment, ils se tapent entre eux. De toute façon, encore aujourd'hui, entre rabbins, ils se tapent dessus. Hein. Okay. Toi, tu dis ça, pourquoi tu dis ça? Eh bien, il n'y a pas une unité, une convergence. Donc, tu dis que Paul est resté pharisien? Il est resté, nous allons le voir. Ok. Alors, dans Actes 22, verset 3, il dit je suis un homme juif. C'est aussi le but aussi ici de montrer il y a un enseignement qui est totalement faux sur Paul, mais qui est diffusé dans certains milieux, pas juifs messianiques, mais ces chrétiens qui sont un peu synagogues, j'ai rien contre qu'on aille à la synagogue, mais qui sont un peu entre deux, hein, qui sont un peu judaïsants, j'ai envie de dire. Qui cherchent ce mouvement hébraïque. Oui, mais d'une manière un peu parallèle, faussée, où j'ai entendu cet enseignement, donc j'en parle en connaissance de cause. Et pourquoi faussaire alors? Parce que justement, cet enseignement dit que l'enseignement de Paul n'est pas bon. Voilà. Donc pourquoi on l'a mis dans la Bible alors? Alors oui, justement, moi c'est la première question. Alors ça peut inspirer. Oui, mais bon, il y a des choses de Paul qui sont pas correctes. Surtout que Paul était à moitié romain. Et là j'ai dit à moitié romain, comment ça? Oui, mais parce qu'il dit j'ai la nationalité romaine. Oui, il était des descendances romaines. Mais la parole ne dit jamais qu'il est de descendance romaine. Il dit qu'il a la nationalité. Il a eu des naissances, non? Il l'a eu de son papa. Oui, des naissances. De naissance, mais pas dans un sens génétique. C'est dans un sens de papier. Ok. Parce qu'à Tars, c'est une ville qui a été spéciale dans l'histoire de Rome. Et nous savons qu'elle a été très loyale à un moment donné, à l'époque du papa de Rome. Okay. Du papa de Paul. Donc, Auguste, César. Voilà, toi, tu connais mieux pendant que la moi République. Ça dépend de l'âge de père de Paul, mais ce sera sûrement sur l'époque augustinienne. Voilà. Et Rome avait décerné le titre romain à plusieurs personnes qui n'étaient pas romaines de naissance. Oui. Parce qu'une fois qu'on avait le titre de romain, on était libre. On était libre, oui. Donc, il les a... On pouvait voter, on ne payait pas des taxes. Et donc, Rome a décerné à plusieurs personnes dans cette Tarse ce papier qui dit « Tu es romain parce que tu as servi, parce que tu as fait quelque chose de bien pour l'Empire. » Paul serait plutôt grec.
Oh, et il est juif, mais si on parlait des génétiques, il serait plutôt des descendances grecques juifs. Ah, même pas. Même pas. Ah non, 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 Paul est 100% hébreu. Ah, C'est ça que j'aimerais montrer, c'est ok. que il y a un enseignement faux, justement. Oui, justement, je suis en train Qui de voir là dit- qu'il y en a quelque chose qui est dit différent. que Paul aurait à moitié du sang du papa, Oui. romain ou grec ou peu importe. En vérité, son père s'est fait romain pendant cette Il a période. reçu le titre de romain Et c'est pour ça qu'il par lui, le grâce, on va dire. Et donc, il avait la nationalité. Avoir la nationalité, ça n'a rien à faire avec la génétique. Je comprends. Je sais ça aussi. Je peux avoir la nationalité israélienne. Ouais. Tu peux même avoir les nationalités américaines si tu restes assez des temps là-bas. Ou si moi, en tant que Suisse, je peux avoir la nationalité française dans quelques années. Mhm. Voilà, mais je ne suis pas français, je ne suis pas israélite, mais je peux recevoir la nationalité. Tu dis que son père est grec, quand on dit que son père est grec, en vérité, il était juif. Il était juif, et je vais montrer qu'il le dit. Ok. C'est pour ça qu'il faut absolument extirper ce faux enseignement de certains qui disent ça, parce que comme ça, après, on peut dire, oui, mais comme Paul est un petit peu romain, donc ses enseignements sont un peu faux. Bon, Bon, déjà, même si c'était le cas, il était choisi pour il être était dans la choisi Bible. par Dieu, c'est ça. Et donc, on s'en fiche des nationalités, ils viennent. On Pas est qu'on s'en d'accord. fiche, mais On est d'accord. Dieu au-dessus de tout. Mais c'est quelque chose qui peut rentrer, qui peut être une porte d'entrée pour avoir des doutes. Une sémence petite qui détruit tout. Hmm? Une petite sémence qui peut tout Oui, détruire. c'est ça. Alors que Paul dit quoi? Acte 22, verset 3. Je suis un homme juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville, c'est-à-dire Jérusalem, Hmm. et formé au pied de Gamaliel, le petit-fils de Hillel, Hmm. dans la connaissance exacte, soulignez bien ça, la connaissance exacte de la Torah héritée de nos ancêtres. Donc, juste la petite parenthèse, ça veut dire que ce que Paul a reçu à Jérusalem de la part de Gamaliel, c'était pas une connaissance vague de la Torah, Oui. c'était une connaissance exacte. En plus, parce qu'on a vu dans nos épisodes, dans les mouvements hébreux pendant l'époque de Jésus-Christ, c'était pas n'importe qui non plus avec lesquels il a étudié. Non, Hillel, Gamaliel ou Shammai, c'était des rabbins Qui sont encore vus encore aujourd'hui. aujourd'hui qui sont cités, Oui. qui avaient beaucoup de sagesse. Et Et donc tellement- Paul n'est Ouais. pas en train de détruire et de vomir sur ce qu'il a reçu. Il dit c'était la connaissance exacte. Et quel père grec va permettre ce type de choses Et voilà. Qu'habiter dans une ville lointaine comme ça. Là. Déjà pour un moitié juif, c'était pas interdit, mais ça fait déjà bizarre. Ouais. Que ça soit un moitié juif qui soit au pied de Gamaliel et qui vive à Jérusalem, etc. Et il dit j'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Il critique pas même les autres juifs. Il dit moi j'étais comme vous, plein de zèle pour Dieu. Parce qu'il est devant un procès, juste. C'est le procès de Jérusalem. Le contexte, c'est après, on n'en a pas parlé la fois passée, c'est quand il a dû faire ce sacrifice au temple. Oui. Il n'a pas eu le temps de le faire parce que certains juifs l'ont repéré et ont dit c'est lui le traître. Ils l'ont accusé qu'il a mené en grec dans les temples. C'est ça, exactement. Donc il a eu un procès immédiat. Oui. Et Qui est un peu illégal d'une certaine façon. Un peu brusque, on va dire. Mais il a parlé à toutes les personnes qui étaient là. Il a parlé en hébreu. Et elles ont écouté. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « Je suis bien un homme juif, que j'ai reçu la connaissance exacte de la Torah, et que je suis plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes. » J'aime beaucoup de dire qu'il ne les voit pas comme étant des impies, des personnes... Non, vous avez du zèle pour Dieu. Il vous suffit juste de reconnaître Jésus, que ça serait bien, quand même. En Philippiens 3,5, je viens de lire, il dit « Je suis de la race d'Israël, de la génétique d'Israël. » Donc, alors je sais bien que dans le Moyen-Âge, on dira « Un homme qui est né d'une femme juive, il est juif. » Mais ce n'était pas le cas de l'époque. Mais ça, c'est le Moyen-Âge.
Ah, À cette époque, c'était pas comme ça. On est les deux. Hein, j'aurais pu naître d'un homme juif, j'aurais été juif. Tout à fait. Mais il dit bien, je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Et là, il n'y a plus de discussion. Hébreu, né d'hébreu au pluriel. Ah. Il dit pas hébreu né d'un hébreu. Oui, ça pourrait être la femme. Hébreu. Ça veut dire papa et maman. Je suis né des Hébreux. Donc il n'a pas la moindre goutte de paganisme en lui. Ok. À la fin de ce chapitre 22 des Actes, au versets 21 et 22, il parle de toute sa conversion. C'est très intéressant ce passage. Je fais une parenthèse. On est toujours obligé de faire des parenthèses. C'est toujours bien les parenthèses, mon ami, j'aime bien. Mais voilà, et ça donne un peu de piment. Il parle de toute sa conversion. Il dit, j'ai rencontré le Messie. Personne ne dit rien. Dans la foule, Non, personne ne pète un câble. personne pète un câble, exactement. Et puis après, il dit, alors le Seigneur m'a dit, vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. Et c'est là-dessus que la foule pète un câble. Ah. La foule l'ayant écouté jusqu'à ces mots, ils se mirent alors à crier « Fais disparaître de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Il était avec le garde, non? Oui. Tous à l'entrée Alors il était bien de la forteresse. C'est ça, vers la forteresse Antonia. Ce qui fait péter un câble à ces juifs, c'est « Je vais vers les non-juifs. » Ah non, attends, c'est quoi cette histoire? Si t'as rencontré le Messie, c'est d'abord chez nous que tu dois venir. Qu'est-ce que tu vas chez les non-juifs? Alors, on ne veut pas leur en vouloir, ils n'ont pas compris tout à fait encore le plan de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne pète pas un câble sur le fait qu'il a vu Jésus, il pète un câble sur le fait qu'il va annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, quand même. Ensuite de cela, vers chapitre 23, il est amené, comme Jésus, devant le Sanhédrin pour être jugé. Et là, je trouve aussi remarquable l'attitude de Paul, et on va voir comment Paul se présente. Paul, sachant qu'une partie était des Sadducéens et l'autre des pharisiens, parce qu'on sait que dans le Sanhédrin, c'est moitié-moitié. Oui. Avec un qui est supplémentaire pas en côté pour faire pas vote égal. Le grand prêtre. Le grand prêtre Qui est le 71e pour trancher. Et lui, c'est aux Sadducéens, aux pharisiens. Il est sadducéen. Toujours. Ah, c'est un grand prêtre. Ah oui, un désolé. Un grand prêtre ne peut que être sadducéen. Alors il dit, regarde, il dit, homme, frère. Frère. On voit qu'il ne s'est pas exclu de son peuple. En plus, il les appelle frères. Personne ne pète ton câble. Mais non, oui, et normalement, frère, ça peut que aller avec des gens qui partagent la même foi. Lui, il a rencontré le Messie. Moi, personnellement, je ne peux pas appeler frère quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie. Si je dis frère, c'est parce que justement, on a le même... Mais lui, il dit à ces pharisiens et à ces sadducéens, homme, frère, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. Il ne dit pas, je suis plus pharisien, je veux plus rien savoir de vous. Est-ce que les femmes peuvent être pharisiennes? Non. Donc son père était pharisien. Son père était pharisien. Ok. Ça, c'est sûr. Je suis pharisien, fils de pharisien. Je suis mis en jugement pour l'espérance et la résurrection des morts. Il est en train de dire, on est en train de me juger ici dans ce Sanhédrin parce que j'annonce la vie éternelle. L'espérance, dans le langage biblique, ça veut dire la venue du Saint-Esprit, ça veut dire le Messie, et ça veut dire le millénium, et ça veut dire la vie à venir. C'est ça l'espérance biblique. On me juge pour l'espérance et la résurrection des morts. Ce que les pharisiens croient. Oui. Mais les Sadducéens ne croient pas, je pense. Parce qu'il le dit. Ah. Et quand il eut dit cela, il s'éleva une dissension entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude fut partagée. Il était Car malin les quand même. sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, mais les pharisiens confessent l'un et l'autre. Il était malin.
Ah oui, oui. Mais il était bien malin. Oui, il était malin. Là, comme ça met le grabuge dans... Donc, il savait quoi parler pour pouvoir diviser les peuples. Il savait. Mais ce que je trouve remarquable, c'est qu'il est jugé... À ce moment-là, le Sanhédrin, ils savent très bien que Paul croit en Jésus. Oui. Ils savent très bien qu'il est messianique. Mais ils ne l'attaquent pas là-dessus. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dedans qui croient avant Christ aussi. Ça, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, ça ne peut pas faire l'affaire d'un jugement de condamnation. Ce que nous, en tant que chrétiens, souvent on dit « Ah, les Juifs qui ont cru en Jésus, ils devaient être lapidés, ils devaient être tués. » C'est vrai dans certains cas. Étienne était lapidé. C'était vrai dans certains cas, mais parce que Étienne a dit des choses. Encore une fois, j'ai envie de dire, c'est moins parce qu'il dit que je crois en Jésus, qui fait toute l'histoire d'Israël et il dit combien vous êtes rebelles. Ah. C'est là-dessus qu'il pète un câble. Okay. C'est que quoi tu dresses un tableau de notre vie, mais épouvantable. Et ça, c'est là-dessus il pète un câble. Je lis le verset 9. Il s'éleva une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et contestèrent, disant « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, mais si un esprit lui a parlé ou un ange. Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. » Ils l'accusent même pas d'être messianique, de croire en Jésus. Donc on voit bien que même le mouvement pharisien, il dit, bon, écoute, il croit en Jésus, c'est son problème. Mais en tout cas, dans sa théologie, il n'y a rien qu'on peut condamner. Ce qui veut dire, et on peut terminer avec ça, Paul n'a jamais renié son pharisaïsme, le fait d'être pharisien, son appartenance à être un hébreu, à être un benjaminite, un juif benjaminite. Et on peut aussi retenir que le parti des pharisiens, qui savaient bien qu'il était messianique, qu'il croyait en Yeshua, eh bien, ne le condamnent pas. Ils disent même, on ne peut rien lui reprocher. En tant que pharisien, on ne peut rien lui reprocher. Wow. Et je termine avec pas ça. Acte 25, verset 8. C'est Paul qui confesse. Et c'est dans l'Écriture, donc c'est vrai. Paul se défendait, il a dit, ni contre la Torah des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César, j'ai fauté. Donc l'Écriture dit bien que Paul n'a rien à se reprocher, ni contre la Torah, il a fait la Torah, il a suivi la Torah, ni contre le Temple, il n'était pas contre le Temple, et il n'était pas contre César, l'autorité que Dieu a instituée pour le monde. Et je pense que c'est une attitude que nous aussi, nous devons suivre dans tous les plans, qu'on doit être contre rien et de respecter ce que Dieu a établi. Amen. Merci mon ami. Bon, merci tout le monde pour nous avoir suivis dans ce très bel exemple de Paul, pour comprendre qu'un juif a resté juif et qu'un juif messianique doit rester juif. On va continuer notre prochain épisode sur un deuxième thème, c'est-à-dire va être en payant doit être resté en payant, c'est ça? Je me jette, je ne connais pas. Mais oui, il y a quelque chose de ce sens-là. Ce sera juif et goïm et païen ensemble dans un même corps. Donc chacun restera dans son côté. Comment travailler ensemble. Et comment travailler ensemble. Ouais, dans le corps du Christ. Dans le corps du Messie, oui. Voilà, merci à tout le monde pour nous avoir suivis. On est presque à la fin de cette belle série sur un Nouveau Testament très juif. Et si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner, donner la pouce. Et également mettre en commentaire ce que vous avez bien aimé. Ou les versets que vous voulez commenter sur ça aussi également. Il y a toujours des idées. Il y a toujours des idées. La Bible est assez grande. On va toujours avoir un commentaire supplémentaire. Bon, c'est béni. Et au prochain épisode. Mais volontiers. Au revoir. Au revoir.